Pourquoi l'espace public français sous nos climats est un espace qui est extrêmement contraint à la fois par, je dirais, la fonctionnalité circulatoire et par le souci de sécurité. Fluidité, fonctionnalité et sécurité et principe de précaution se donnent la main, je dirais, pour petit à petit, alors qu'en défendant, il n'y a pas de volonté de stériliser plus ou moins l'espace public. Petit à petit, la sécurisation, la fluidité ont fonctionnalisé, la sécurité, la fluidité ont fonctionnalisé l'espace public, et bien évidemment les espaces bordiers ont de moins en moins accès, je dirais, à cette chose. C'est un espace partagé, cette manière de marquer sans cesse au sol, de mettre des piquets sur le trottoir pour que les gens ne puissent pas se garer, des barrières croisées et autres prothèses, est quelque chose qui me gêne profondément, parce que j'y reconnais principalement le fait qu'en aucune manière on ne fait confiance aux piétons ou à l'automobiliste. On imagine effectivement que c'est quelqu'un qui est sans conscience, sinon celle simplement d'être dans sa propre fonction de piéton ou de conducteur, et qu'en aucune manière il ne peut admettre l'autre. Ce qui fait qu'il y a là une sorte de contradiction fondamentale, me semble-t-il, avec le terme d'espace partagé. Bon, c'est pas partout comme ça. Alors l'idée que j'ai proposée, donc, c'est bien évidemment de ne pas faire un projet, de ne pas faire un manifeste comme je peux le faire actuellement, mais d'élaborer des fictions, des si c'était, des autrement. Et l'idée que j'ai proposée, c'est de faire des romans photo. Le roman photo, pourquoi? Parce que le roman photo, a priori, accepte ou ne reconnaît que l'interlocuteur privé. Et pas du tout, il n'y a jamais la force publique, le maire, quelque autorité. Il semble que ça soit uniquement un objet, je dirais, privé, où tout à chacun essaie d'arranger la propre aventure de sa vie. Donc là, c'est une sorte de renversement. L'espace public serait, par le point de vue, je dirais, de la fiction façon roman photo, l'espace public ne serait que l'espace d'usage des aventures ou des espoirs privés. Il faut l'histoire et le parcours. L'histoire, le parcours, la forme, je trouve que la forme c'est intéressant. C'est un scénario très très simple, c'est basé sur l'inversion. On est dans le périurbain, donc j'inverse, l'urbain péri. Donc c'est la mort de l'urbain et en fait j'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui est privé devient public et tout ce qui est public devient privé. Et comment est-ce que je vais passer de deux espaces naturels dont plus personne ne s'occupe, donc à travers un paysage complètement inversé, d'espaces qui n'ont plus du tout de fonction, puisque les fonctionnalités qui étaient attribuées à l'un et à l'autre ne peuvent plus avoir cours. Et comment est-ce qu'à travers cette aventure qui va se produire, on va pouvoir passer d'un espace qui n'a pas d'intérêt pour nous, le fleuve, à un espace qui n'a pas d'intérêt pour nous, la forêt, puisque nous sommes vraiment obnubilés par la partie entre les deux, qui est donc l'urbain qui vient de périr sous nos yeux. Le clan du capitaine vient entourer Océane. Philibert vient rechercher la jeune maman et son bébé. Malédiction Maya, guerre électromagnétique, toujours est-il que les systèmes ont disparu. Plus d'électricité, plus de réseau virtuel, plus de moteur. Garance, fille d'Océane, et de Philibert le terrien. Océane, à gauche, le cœur de la famille. C'est une néo-écolo tempérée, elle s'est échappée du clan maritime pour explorer les terres intérieures. Enceinte, elle enracine sa tribu au pied de la forêt de Saint-Germain. Philibert, l'urbain, flic en jachère, il connaît toute la ville
les moindres non-lieux, connus et reconnus de la population, il navigue facilement entre deux eaux et tout trafic. Pour rien au monde, il vivrait avec le clan de White. Morgane, la sagesse de la famille, l'aînée chercheuse à l'INRA, qui pilote des projets d'exploitation des algues japonaises et lutte contre l'exploitation des gaz de schiste. Goulwen, c'est le garçon du clan, marin-pêcheur pour échapper au poids de la vie du clan. Il est le rempart naturel de ses sœurs face au mythe marin du père, depuis la mort de leur mère. Capitaine, le patriarche de la famille, capitaine au long cours, il vit sur l'île de White. Écologiste sauvage, il se nourrit exclusivement des produits de sa pêche et de ses cultures. Et donc, par rapport à cet événement aléatoire, Capitaine décide de rejoindre l'île du clan. Philibert connaît les ressources du territoire et des forêts. L'idée, c'est de larguer les amarres plein ouest, ou alors d'inventer une autre vie à Acher. Il faut rester ou partir, dit Goulwen. Une deuxième nuit dans la voiture n'est pas possible. Papa et Goulwen ont commencé un radeau près du fleuve avec le bois de Saint-Germain. Ici au centre, nous serons en sécurité et près du jardin. Je connais tout bien les tribus locales. Ils sont tous dans ces immeubles. Ici, en sécurité, je la sens mal, cette histoire. On peut cultiver notre jardin. J'ai jamais mis de produits phyto. Où placer nos 2 ruches? Goulwen, aide-moi à démonter ce pylône télécom. Ça fera un très bon mât pour le radeau. Et moi, j'en ai besoin pour installer une éolienne. Dans la discorde avec les marins, Océane et Philibert se retrouvent, le bébé les réunit autour du caddie. Pour ce que j'en dis, moi... Les maisons sont attaquées. La nuit. C'est impossible de rester chez vous. Tu penses sérieusement qu'on peut survivre ici? C'est mort, pollué. Tu vas tous nous tuer. Tous? Non, mais un seul. Calmez-vous, regardez autour de vous, le paysage nous raconte la chose. Ce mycélarium japonicus pousse partout ici. Et là, des pousses comestibles cola, je ne sais plus quoi. Goulwen, elles ont le goût de nos algues. Bon, alors, on regarde, on remplit le caddie. La famille se soude, Garance va pouvoir prendre racine ici sur ces terres. Ces terres, prendre racine, comment s'ancrer sans aimer. C'est dans tous ces jardins qu'il faut cultiver nos légumes. Les clôtures les protégeront des animaux. Le milieu ne semble pas si pauvre. Océane vient même de trouver un amphibien. Pour certains autochtones, la cueillette des champignons avait commencé. Les anciens dealers, maîtres de leur territoire, deviennent une caste de chasseurs-cueilleurs à bicyclette. Nous pourrons placer nos ruches aux étages en cassant les fenêtres. Nous rangerons le matériel de jardin et les semences au rez-de-chaussée. Alors là, ce mec-là, je l'ai déjà vu quelque part. À Strasbourg ou à Valence, je ne sais plus. Oui, du bateau, la mer monte. Les enfants, soyons visionnaires. Toujours ivre, le beau-père. L'horizon est bouché. Filons au supermarché, là où la vie est moins chère. Allez, en route, les amis. L'aventure nous attend. Toujours les mêmes qui poussent. Moi, je sais comment faire rouler la voiture avec des algues. Allez, tant pis, on y va à pied. Il n'y a rien ici. Tous au fleuve, le bateau nous attend. Vite, bébé pleure. Enfin, une vraie voiture à vivre. Vous précipitez pas, les supermarchés sont déjà vidés. Quand je vous disais que la mer nous sauvera. Enfin,
nous allons pouvoir directement cueillir les fruits à la source. Les parkings désertés. Et là, la population attaque les voitures pour récupérer l'essence et les banquettes. Voilà un lit pour Garance, un dernier caddie pour la route. Famille, vous m'êtes à chair. Ce mulch nous permettra d'exploiter des bacs à fleurs pour... mulch, c'est vraiment mulch. Hein. Les terres d'Achères sont impropres à la culture. Océane propose une agriculture hors sol. Voilà notre ferme fortifiée. Les potagers seront protégés par des appartements. Nous pouvons vivre ici à 10 familles. Viens papa, on a du bois, on va construire ton radeau. Ou alors, c'était à Rodez. Il n'y a rien ici, tous au fleuve, le bateau nous attend. Dirait l'ancêtre. Il y a déjà un primeur. Papa sera content, nous avons déjà les chevaux de halage. Des déjections pour amender nos cultures, les chevaux. Et 20 ans après, entre terre et eau, la maison de Garance. Mais oui, ça y est, ça me revient. Et il s'agit là, je crois, d'opérer une sorte de renversement où petit à petit la Seine reprendrait possession de cette plaine, n'est-ce pas, dans toute la zone inondable. Alors c'est une immense plage. Qu'est-ce qu'il en serait d'ailleurs peut-être... Ils n'ont peut-être pas introduit la notion, alors ça rejoindrait le scénario catastrophe, une sorte de montée de la chaleur, enfin le changement climatique qui ferait monter par exemple la Seine de 2-3 mètres. La plaine ne serait plus là, quoi. Ça serait une plage. Voilà. Donc je crois que ce sont des gens qui partent de la gare et qui essayent de trouver la plage. Et qui la trouveront et on verra ce que ça donne. Voilà. Là, vous êtes content. 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 Ouais. Le doute. Donc, c'est vraiment l'exercice acteur studio. Est-ce qu'on peut pas avoir un truc comme ça d'ici voilà. Elle a perdu la ville qu'elle aimait à cause de prétendus projets urbains de mauvais aloi. Il lui reste une vie entière pour persuader le maire qu'il est possible de faire machine arrière. Tu vois, ça va leur plaire. Sur le thème de la forêt au fleuve, Achères, une destination de rêve. Un roman photo, HQ. Xavier a eu une belle idée, j'ai hâte d'arriver. Ça marche pas. Nolwenn en rêvait, avec ses compères, une sortie à Périplage. À l'orée du bois, le train entre en gare. Fais pas la tête, Hervé, tu verras, ça va te plaire. Ouais. Fini les adhérences, on se bouge de là. Bon, c'est où Périplage? On y va? Ok, c'est bon, j'ai la carte, tout droit. J'ai pas mon maillot. En route, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est parti, c'est par là, regarde. La galère, même pas un magasin, même pas un bistrot. Place d'Achères, le rêve devient réalité. J'entends les mouettes. Je regarde les photos de vacances, les cocotiers, le sable fin. C'est la bonne direction. Mais pourtant, certains ne sont pas convaincus. Le doute s'installe. Mais si, je te dis qu'on y est, tu sens cette odeur d'iode? Le bateau vive, on se rapproche, non? Et à Leclerc, il n'y aurait pas de maillot? S'il vous plaît, madame, on cherche Périplage. Bien sûr, c'est facile. Vous prenez à gauche, après le feu à droite, vous traversez tout droit. 3e rond-point à gauche, vous montez sur le pont, passez derrière le Buffalo, puis à tout droit, longez la gravière, franchissez la digue, puis à gauche, demandez la passerelle, et vous y êtes. Non, mais c'est là la plage? Non, oh mon Dieu. Tu te fous de nous? Chichi, beignet, chouchou, chouchou.
C'est encore loin, Xav. On n'a qu'à leur demander au riverain. Oh, les meufs, circulez, y a rien à voir. Ah non, ça craint les pieds d'immeubles privés, publics, on sait pas bien, y a pas de limite. C'est encore loin. C'est quand qu'on arrive? Après ce front urbain, un virage et c'est bon. Vous avez une glace? Ah non, hein, on s'arrête pas. Regardez, on y est. Enfin, presque. Mais qu'est-ce qu'il a fait à sa frange de porte? Malgré la concertation consubstantielle, la crise éclate. C'est pas pelle et râteau, hein, c'est carrément tractopelle. Mais ça ne ressemble pas à une plage. Hein. Des bandes de grumeaux. Les filles poursuivent. Oh, je crois que j'ai sorti une goutte, il n'en fait plus que ça déborde. Ah, ça sent la noisette. C'est un peu la zone ici, hein, quand même. En lisière, les gars s'en grillent une. Elle se brouille. En plus, elle doit tout geler. Elle revient bon. De toute façon, j'avais pas mon maillot. Et Hervé, on n'a jamais été si près du but. Un petit plongeon, je vois la passerelle. Et en plus, j'ai oublié ma serviette. On y est allé. C'est tout droit, Laetitia. Ouais, si tu veux. Bah, Hervé. Bah voilà, Hervé, hein, t'es content? Hervé suggère la foire du vin chez Leclerc. Hacher mon amour, c'est un thème qui est développé par ceux qui sont les plus sérieux et qui savent très bien que de sortir un scénario catastrophe, c'est forcément, c'est politiquement totalement idiot, c'est totalement incorrect. Quand on est reçu ici à Hacher, c'est pas pour raconter effectivement que la chose est perdue, loin de là. En provenance du Canada, Patrick apporte ses compétences à la CRF en gestion de métaux lourds. Sympa l'accueil. Ah oui, ça se confirme. Quel parfum. C'est trop. Comment la revoir? Te revoir. Elle, un parfum, une écharpe bleue surroulée dans l'herbe. Si proche, si loin, une clôture nous sépare. Pense-t-elle aussi à moi? Me cherche-t-elle aussi? À jouer les petits poussettes, tiens, une idée. Et si c'était lui? Et si c'était elle? Ah, je vais la retrouver, des flèches bleues. Allez, une bouteille à la Seine. Il est si exotique. Ah, je te dis pas, elles sont trop le sirop d'Acher. Un rêve passe. Un week-end à deux. Ah, chère. Fraîche comme la rosée. Un appartement peut-être? Oh, ou une maison. Mais il ne faudrait pas se tromper. Se tromper? Il est là. Enfin ensemble. Fais-moi découvrir ta ville. Joue-moi Félix. La Dolce Vita. Oh, elle t'arrive par la cheville, tu sais. Voici mes amis d'Acher. Ouais, tes amis ou tes ex? Produit des vignes locales. Ouais, sûrement des vignes du siècle dernier. Hein. J'ai fêté mon divorce ici. Mais encore une fois, ton premier ou ton troisième? Regarde cet horizon. Ah, cher, mais tu penses qu'à ça. Tu sais, il y avait un beau garde-barrière ici. Bon, le garde-barrière. Tu aimes les murs? C'est une coccinelle Peugeot? Non, c'est une chinoise. Oh, regarde la perruche. Une maison garçon, j'ai une pour vous. Demain, c'est décidé, je fais venir mes meubles du Canada. Arrête, il n'y a plus de train. Ok, je reviens. Tu sens ma terre. Trop bon, trop bon. Je ferai du fric avec ce sable. C'est du Philippe. C'est du Philippe Moreau. On plonge ou pas? Oh, faut voir. Non. Ah, on fait les fous? Ah non, pas dans l'espace public, on nous regarde. Oh, les vénards. Viens, je t'emmène écouter les baleines. Oh, je connais la chanson. C'est quoi là-bas? Le futur port d'Acher à la mer. Oh, une fois, j'ai pêché une carpe de cette taille. Sans doute une carte transgénique, sûrement, tiens. Plus lourd que le petit Grégory. L'été, je me ressens ici.
Méfie-toi, c'est plein de métaux lourds. Tu me contraries toujours. Oh, fais pas la taille, Gladys. Tu l'as vu, mon engin? Arrête de m'allumer, tu cultives avec ton engin? Ben non, c'est du circuit de cours. Des chevaux dans un parc d'activité. Et si on partait avec? Oh non, trop fatigué. Pas de cheval. Ah, alors pas de camion. Là-bas, tu vois la maison où j'ai grandi. Ah oui, là-bas au bout du monde? Je sais plus où j'habite. Joli ton pub à la campagne. Passe-moi la clé de 12. Et la binette, c'est pour quand? Ils sont pas mignons? Mignon, mignon, mais demain je fais un test de paternité.